Hello tout le monde, alors aujourd'hui en fait je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je ne sais pas combien de temps il durera, je ne sais pas sur combien de jours il durera. Je sais pas ce qu'on va parler mais en tout cas c'est voilà, bienvenue dans ce nouveau vlog. Blabla, tout ce que je sais c'est juste qu'on va faire un tri de mes vêtements parce que je viens de le faire à l'instant et je viens de le filmer. Mais la suite on verra bien. Des bisous et bon visionnage. Alors du coup là j'ai décidé que c'était le moment, nous sommes le 17 septembre, d'intervertir mon dressing, donc là l'été, même s'il y a des choses qui vont rester, parce que par exemple, ça je peux le mettre en hiver quand même. Et l'hiver, ouais, je vais les mettre, je vais intervertir. Comme vous pouvez voir, j'ai pas mal de choses, mais pareil, les t-shirts, je vais quand même les utiliser cet hiver, vu que je vais m'en servir en dessous les pulls. Et surtout, j'en profiter pour faire un tri et aussi regarder les vêtements d'hiver, parce que du coup, ils doivent être en dessous depuis, depuis je sais pas, au moins mars-avril, je pense. Et du coup, peut-être qu'il y en a voilà, qui ont attrapé un peu de poussière ou quoi, n'importe quoi. Donc, par exemple, là, je vois le Sheila qui est. Voilà, hein, on va les relaver. Hein. De toute façon, parce que comme ça, j'en profite parce que pour l'instant, je peux encore à peu près. Ouais, je peux mettre un petit t-shirt avec un gilet comme ça peut le faire encore, ça va. Mais voilà, du coup, et je vais faire un tri en même temps, je vais en profiter. Donc ouais, je vous montrer avant-après, mais j'avais tellement hâte. Parce que du coup, ouais, ça doit faire genre, ouais, 5 mois que j'ai que ça, tu vois. Et du coup, là, de changer un peu et de redécorer mes pulls, même si je me rends compte, bah après, j'en ai racheté à Shein, donc ça va, c'est bon. Mais je me rends compte que heureusement que j'en ai racheté parce qu'en soi, j'avais plus grand-chose. Hein. Franchement. Donc là, j'ai 3 pulls, un gilet, 2 pulls gilets. Ouais, j'avais genre 6 pulls, quoi. genre. Et encore, il y en a un, je suis pas encore trop sûre. Mais ouais, genre raison que j'en ai racheté un petit peu parce que sinon ça aurait été un peu compliqué de faire le roulement. Bref, voilà, je vais faire ça. Je suis trop contente, vraiment, je suis ravie. Alors du coup, nous voilà. Après, bon, j'ai pas encore remis les affaires d'été en dessous. Voilà, vous voyez un peu le bordel. Ce qui est bien quand il y a le rideau, c'est que tu peux foutre des trucs en dessous, personne ne voit, c'est super. Mais du coup, j'ai fait un tri en même temps. Donc d'abord, bon, il y a celui-là, c'est juste que je vais le remettre à laver parce que comme quoi, il y a plein de moumoutes. Bon, puis elle les fera pas de mal, hein, de toute façon. Donc voilà, mon petit pull fila. Ensuite, du coup, ces trucs-là. Alors en fait, il y en a un, donc c'est le body comme ça que je vais carrément jeter. Parce que voilà, au niveau de. voilà. Et clairement, en fait, ça me saoule. Et en fait, en soi, genre, je le mets jamais. Et voilà. Donc par contre, ça va directement aller à la poubelle. Mais les autres, ça va aller, vous savez, au tourniquet. Parce qu'il y a ce pull-là. C'est compliqué de faire tout à une main. Hop, pardon. Il y a ce pull-là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit trou, donc je peux pas le vendre. Et en vrai, il est très beau. Mais aussi, c'est parce que voilà, ça fait, je crois, 2 ans que je l'ai, donc comme ça permet de changer un peu. Là, ça va aller au tourniquet. Pareil, un petit gilet gris, sauf qu'en fait, je le mets jamais. Et en plus, il est un peu trop petit. Voilà. Et pareil, il y avait une tache quelque part, je crois. Voilà, mais qui est d'origine, mais du coup, bah, je peux pas le vendre, hein, c'est un peu logique. Et pareil, ce t-shirt là, en fait, c'est un t-shirt Ziman que j'ai mis très peu. Et en fait, là, il se découd. Je sais pas si vous verrez. Là, il y a un trou là, et là, il continue, donc voilà. Oup. Après, ces deux t-shirts là, ils vont aller juste en t-shirt de pyjama. Qui est un Levi's que j'ai genre depuis 3 ans. Et ce t-shirt là, je l'ai depuis la troisième. C'est le Night Thinker de Mango, sauf qu'en fait, je l'ai acheté en Espagne. Et il est vraiment, comment dire, comment on dit, truc émotif quoi, genre voilà, sentimental, donc c'est du XL, mais franchement c'est pas du. En fait, en soi c'était pas du vrai XL vu que c'était plus du L, mais maintenant je l'ai tellement mis qu'il est. Limite c'est du 2XL maintenant le truc. Mais du coup, voilà, ça sera en pyjama. Et ensuite, ce que je vends. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quand même ramené les pulls que j'ai achetés sur Shein hier. Il en manque juste un parce que vraiment, ça faisait vraiment vide au sinon. Donc bon, là, ça va un peu mieux. Ça me rassure un peu parce que je me suis dit, putain, je vais pas avoir assez de pulls, mais ça va. Alors, il y a juste ça où je suis pas sûre. Faudrait que je le réessaye, voir s'il me va encore. Mais je vais le réessayer après. Mais sans que la dernière fois, je l'avais mis, j'étais un peu engoncée dedans. Ça me saoule parce que genre, c'est une petite blouse que j'adore que j'avais chez Kiabi, mais c'est du XL et maintenant je fais du 2XL, donc voilà. Mais du coup, ce que je vais mettre en vente, c'est que des trucs qui sont trop petits ou qui me plaisent plus.
On a cette robe pull Pinky que j'ai acheté en seconde. Alors franchement, elle est très belle. En soi, je rentre dedans, mais genre ça me boudine. Et j'ai tellement de plus jolies robes que celle-là que voilà. En plus, elle est comme neuve, vraiment. Ça, c'est un pull en fait qui appartenait à mon père avant, qui en soi me va, mais pareil, ça me boudine. Donc je vais le revendre, si tu du XL, mais je pense que c'est plus du 1 parce que franchement, ça boudine vraiment. Pareil, une robe, genre vraiment, il n'y a rien de plus simple de chez Ziman en 46. Que j'ai même pas besoin d'essayer sur moi pour savoir que ça va me boudiner. Déjà, en 46, ça fait longtemps que je fais plus ça. Et puis pareil, ouais, c'est une robe vraiment ultra basique. Le petit gilet comme ça, en fait, vu que ouais, c'est bleu. Pareil, Ziman en 48. Un cardigan, je crois que ça s'appelle. J'ai mon 46, pardon, j'ai mon rose que j'ai gardé, que je préfère. Pareil, ce pull là bleu, en fait, je peux plus me le voir. Genre, ça fait tellement longtemps que je l'ai que pareil. Genre, voilà. Et ensuite, ça, c'est un t-shirt qui habille. En fait, je le mets jamais. Genre, je crois que cet été, je l'ai même pas mis, quoi. Donc, pour vous dire, c'est le Love où j'ai dû mettre une fois parce qu'il y a des petits détails là, mais en fait, je le mets jamais. Donc, ça sert carrément à rien que je le garde. Ça va partir sur une tête. Je vais faire les photos juste après. Mais du coup, voilà, pour les trucs hiver, donc en soi, bon, du coup, j'ai rajouté les nouveautés Shein. Donc, il y a celle-là, ça et ça. Donc, il en reste un. Mais ça, faut que je l'essaye. Hop, je vais l'enlever pour l'instant, mais je pense qu'il va partir sur une tête aussi, malheureusement. Du coup, en pull, je suis là. Mon petit gilet rose, que je le trouve beaucoup plus joli que le bleu. Mon petit pull Bréal qui commence à être un petit peu trop petit, mais je m'en sépare pas de suite parce que j'ai quand même payé 50 balles. Donc il va faire encore une année avec moi. Un petit pull H&M, voilà, que je trouve beau. Mais j'ai l'impression qu'il va pas rester très longtemps avec moi non plus. Donc plus jaune, vous l'avez vu il y a pas longtemps. Cette petite blouse, et j'ai aussi une autre blouse que j'ai plus là, parce que je l'ai mis il y a pas longtemps, mais voilà, une petite blouse voilà, qui est très jolie. Donc voilà, un t-shirt en dessous. Ensuite la capuche. Et après on part sur les robes. Non, hop, je vais mettre les deux Shein, voilà. Vous voyez, c'est les robes, celle-là que je vous parle souvent. Ouais, c'est quand même beaucoup plus beau que les deux autres que j'avais, et celle-là aussi, avec les manches comme ça. Ma petite jupe noire, voilà, que je n'aime pas trop longtemps. Ça, en fait, c'est une combi en fait, faudrait que je la réessaye, je me rends compte. En, genre en lin un peu. Je l'ai mis 2 fois. Parce que c'est faut quand même des éléments précis pour la mettre, vu qu'elle fait, tu peux me pas ça tous les jours. Mais du coup, il faut que je la réessaye, tiens. Enfin, hop, je la réessaye. Bon, après, si je la vends, on va dire que celle-là, je suis un peu moins attachée, même si ouais, ça fait quand même une jolie tenue. La robe que j'avais achetée pour cet été, mais en soi, qui peut faire très bien robe d'hiver, vu qu'elle est longue, verte. Ma robe Shein, ça, en fait, c'est une robe qui peut faire toutes les saisons. Que j'ai acheté pour mes 19 ans, pardon. Et ensuite, c'est que des gilets. Donc, j'ai un gilet moutarde, un gilet comme ça, un gilet rouge et ma veste blazer. Donc, ça, c'est nickel. Donc, les jours où, par exemple, je mets un t-shirt comme ça, hop, un petit gilet. Voilà, du coup, là, je vais repartir en essayage. Tiens, je vous reprendrai de toute façon après pour vous montrer quand j'aurai remis les t-shirts en dessous. Et voilà. Bon, alors, du coup, nous voilà enfin fini. Je me mets là pour que vous voyez un peu mieux. Du coup, là, je vous en parle après ça. Donc, le haut, hiver, voilà. Qui est quand même rempli parce que j'ai vraiment espacé les choses, mais voilà, après. C'est vrai que j'ai la fièvre acheteuse, donc j'ai bien trouvé quelque chose à acheter. Et ensuite, donc, le bas où on a du coup les t-shirts qui frôlent un peu par terre. Donc, bon, voilà, je ferai attention pour la poussière cet été. Donc, du coup, les robes et le maillot de bain. Voilà, je trouve que c'est sympa, tu vois. Et bien sûr, quand j'ai hiver-été, il y a. Bon, après des choses que certainement j'aurais du mal à mettre cet hiver, mais voilà, je peux quand même piocher dedans, il n'y a pas de. Voilà. Mais du coup, je tourne comme ça pour moi, on va rester comme ça. Déjà en remettant, je me suis rendu compte, même ça en fait, en soi, je vais même pas la vendre, vu que comment elle est. Regardez, elle est toute. Ça, je vais la mettre à donner dans les tourniquets. Mais c'est une robe qui a vie pourtant que j'adore, mais en fait cet été, je l'ai quasiment pas mise. Parce qu'en fait, je peux la mettre que chez moi parce qu'elle est quand même hyper courte. Et surtout que j'ai grandi entre temps. Et j'ai grossi aussi. Mais voilà. Du coup, ça va partir parce que voilà. Quand je dis c'était, je l'ai même pas mis, donc voilà. Et du coup, après mes essayages, au final, bah ça c'est bien trop petit. Voilà, je rentre dedans, mais je suis tout engoncée. Ça me boudine, donc voilà, je vais le revendre. Bon, pas très cher parce que je l'ai quand même mis beaucoup, mais après en soi, quand on regarde, on dirait limite qu'elle est neuve, hein, quoi.
la petite blouse. Et pareil pour la combinaison. En fait, déjà, un grand indice, c'est que cet été, je l'ai jamais mise. Ouais, bon, ça... Bref, ça tombe. Ouais, je l'ai jamais mise. Voilà, en fait, depuis la dernière fois que je l'ai mise, c'était au mois de décembre. Et en fait, dès que même si quand j'ai un événement, c'est vrai que quand il fait chaud, on peut pas trop la mettre. On ferait vraiment qu'en hiver. Même quand j'ai eu, entre guillemets, des événements en hiver, bah, je l'ai pas mise. Et en plus, là, j'ai réessayé et déjà, ça fait faux le plancher. C'est-à-dire que ça m'arrive à mi-mollet, quoi. Donc c'est moche déjà. Et ensuite, je suis boudinée dedans, quoi. Voilà, en fait, voilà, ça me boudine, quoi. Et donc, j'aime pas. Ce qui est un peu logique. Du coup, voilà, je vais la revendre. Bon, j'espère me faire qu'un bon prix parce que je l'ai mis genre 2 fois. Ouais, puis aussi, ouais, parce que en soi, maintenant, je trouve que ça me va pas trop vu que j'ai pris un peu de poids. Je trouve que ça me met pas en valeur, voilà. Et je préfère m'en séparer plutôt que d'attendre de perdre du poids parce que c'est des méthodes qui marchent pas. Donc voilà. Du coup, voilà, j'ai pas mal de photos Vinted à les préparer, comme vous voyez, c'est bien, ça va me faire un peu de sous-sous dans la poche. Voilà. Du coup, bah, je vous retrouve plus tard pour un autre bout de vlog. Et le tourne, alors là, je me suis dit que j'allais profiter du fait qu'on est dimanche et que j'ai réussi à m'octroyer un petit peu de temps pour ne pas faire que mes devoirs, de vous faire un petit bout de vlog à vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Cette semaine a été assez compliquée, voilà, plutôt fatigue mentale que vraiment fatigue physique. Voilà, j'ai eu pas mal de mal à avancer dans cette semaine. Pourquoi, je sais pas. Mais en tout cas, ça a été un peu compliqué et j'ai hâte d'être du coup demain pour redémarrer une nouvelle semaine et redémarrer du bon pied. Parce qu'en fait, la semaine dernière, le souci, c'est que en fait, au niveau personnel, il y avait des trucs aussi pas ouf, mais bon, ça c'est rien. Mais en fait, scolairement, je me suis retrouvée où j'avais déjà un planning hyper chargé et en fait, au fur et à mesure, les choses se rajoutaient. Et du coup, ça a été un peu complexe, un peu compliqué. Donc, voilà, j'ai hâte d'être demain. Voilà, que ce dimanche, vous savez que je déteste le dimanche, vraiment, je n'aime pas le dimanche. C'est un jour, mais que, que je déteste. Voilà, à chaque fois, je prie pour qu'il passe le plus vite possible, mais bon, souvent, on n'est pas bien occupé. Voilà, dimanche, mais là, ce qui est bien, c'est que les 2 prochains dimanches, je vais être occupée, vu que dimanche prochain, je vais à un loto. Et le dimanche d'après. Ah non, c'est le samedi. Ah oui, merde, voilà. Et il y a ça à mon neveu. Bon, voilà, écoutez, vu que je serai vraiment beaucoup occupée le samedi, bah comme ça, le dimanche, j'aurai tous mes devoirs à faire, donc au moins ça m'occupera. Mais voilà, en tout cas, ouais, c'était un peu complexe, voilà. En tout cas, surtout qu'en fait, j'ai eu le temps de rien faire. Euh, Parce qu'en fait, clairement, j'ai l'impression de ne jamais être chez moi. Et ça a été quand même un peu le cas. Ouais, je dois l'avouer. Et en plus, j'ai des soucis avec le train. Et la semaine prochaine, ça va être pareil. Donc, voilà, une semaine remplie de négativité. Mais des fois, je me dis qu'il faut mieux qu'il y ait des moments comme ça où il y a tout qui arrive en même temps. Comme ça, après, tu redémarres et après, t'as que des trucs positifs. Et pour l'instant, la semaine prochaine, ça annonce très bien. Voilà, j'ai juste un contrôle et une colle vendredi. C'est en fin de semaine et genre, ça va le faire. Voilà, je pense que ça va être pas plus calme forcément, on va dire un peu plus détendu. Ouais, je pense surtout ça parce que j'ai pas des échéances pardon, aussi grandes que ce que j'ai pu avoir cette semaine, donc voilà. Là, je voulais vous parler un petit peu. J'en profite qu'on ait un jeu blabla parce que du coup, je vous en parlerai pas dans une vidéo tout de suite. Mais j'ai lu Le démon de la théorie d'Antoine Compagnon. Bon, enfin, j'ai lu. J'ai lu une partie, c'est la partie sur l'auteur. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup aimé. Il y a toutes les couleurs du monde. Je crois qu'il y a toutes les couleurs dans le truc de cette vidéo. Peut-être je vais vous faire un petit point lecture. Ah, c'est bon, j'ai quand même 3 livres tout. J'ai commencé à 2 livres que j'ai commencé. Mais, franchement, j'ai adoré vraiment. En plus, celui-là, j'ai failli le revendre et je me dis, putain, j'avais une pépite dans ma pile à lire depuis un an. Ouais, je l'avais acheté début d'année dernière. Je l'avais acheté sur Vinted d'occasion et franchement, c'est génial. J'ai lu la partie sur l'auteur parce que c'est un truc qu'on doit lire pour les cours. Donc, je vais devoir le ficher bientôt.
Mais franchement, j'aime beaucoup la façon dont il présente les choses parce qu'il y a beaucoup d'exemples, c'est beaucoup appuyé sur des autres critiques littéraires et donc c'est pas mal parce que du coup ça permet d'avoir quand même une vue d'ensemble des différentes théories qu'il peut y avoir. Bien entendu, si vous êtes plutôt dans tout ce qui est spécialiste en lettres ou quoi, ça ne suffira pas, mais moi ce n'est pas mon cas, donc pour une approche générale, c'est vraiment hyper sympa. Et je trouve surtout que les termes utilisés, en tout cas les mots utilisés, ne sont pas des mots hyper savants où tu comprends rien, où tu es obligé de rester pendant 15 ans sur la phrase pour la comprendre parce que des fois, on parle souvent de la philo qui est incompréhensible, mais les critiques littéraires, souvent, des fois, faut s'accrocher un peu hein, parce qu'il y en a, c'est un peu pareil quoi. Et t'as des phrases, t'es en mode, mais tu dois la lire 10 fois pour comprendre un mot quoi. Mon sujet j'ai beaucoup aimé donc j'hésiterai pas à lire les autres parties parce que je pense qu'elle est très intéressante aussi. Mais c'est pour l'instant du coup bah, c'est pas ma priorité parce que bah pareil, j'ai toujours des livres qui s'ajoutent donc peut-être un jour. Peut-être. Mais oui c'est sûr qu'un jour ça arrivera. Quand je ne sais pas mais ça reviendra un jour. Mais en tout cas j'aime beaucoup et en plus faut savoir pour ceux qui comme moi aime beaucoup Proust, c'est un spécialiste de Proust et il a écrit beaucoup de livres sur Proust, beaucoup de fois Proust. Et du coup d'ailleurs j'ai failli craquer mais j'étais en mode non, tu verras plus tard. Donc voilà. Les 100 livres en cours, j'ai encore les Médailles de Sévigné, j'en peux plus. J'en peux plus de ce livre-là, vraiment je l'ai en exergue, le truc, il me reste 40 pages. Il faut que je le finisse et vraiment je n'y arrive pas. Donc ça je me dis que j'ai beaucoup de trucs à ficher. Donc comme ça, quand je le ficherai du mieux possible pour ne pas avoir à le relire. Parce que je n'aime pas du tout. Vraiment, ça ne passe pas. Je vous en parlerai plus précisément dans la lecture, mais franchement, je ne le lis que parce qu'on est obligé pour les cours et que j'ai une colle dans 3 semaines. Ouais, 3 semaines, ouais. Donc, faut bien, hein, vraiment. Mais franchement, c'est une lecture personnelle, je peux vous dire que je l'aurais arrêté depuis longtemps. Vraiment. Et ensuite, quand même, une lecture plaisir quand même pour le soir surtout parce que du coup la journée quand j'ai le temps de lire quand j'ai pas des révisions dans le train ou quoi ou même des devoirs souvent quand j'ai des devoirs vu que le soir quand j'arrive dans mon train souvent je suis 30 minutes avant qu'ils partent du coup souvent les 30 premières minutes je travaille et les 30 minutes de trajet je lis un livre mais du coup j'ai souvent des livres comme Antoine Compagnon de la théorie ou même de Sévigné. Voilà, des livres qui peuvent des fois être super intéressants. Voilà, des fois ça me botte vraiment. Et Antoine Compagnon, mais je kiffais mon moment, c'était génial. Puis bon, des fois ça passe un peu moins. Mais si souvent dans le train, j'arrive mieux à lire. Donc ça, je pense que là, j'essaie d'avancer un petit peu quand même. Mais je vais peut-être me laisser ça genre demain matin pour dans le train, peut-être que ça ira mieux. Mais du coup, le soir, pour me détendre un peu, je lis un livre. Surtout, je lis un livre contemporain. Surtout parce que, comme je vous dis la semaine dernière, les journées étaient assez stressantes et en général, les journées sont assez stressantes, sont surtout mouvementées, il se passe 40 000 choses, je ne m'arrête jamais et donc le soir, au moment où je dis, c'est vraiment le seul moment où je me pose réellement. Et donc, des fois, j'ai besoin un peu de souffler et je me suis rendu compte de toute façon cet été que lire des livres de cours le soir avant de dormir, ça me saoule juste. J'y arrive pas, je lis 3 pages et voilà, parce que c'est pas le moment de lire ça pour moi. Du coup, je me suis sortie de ma page, c'est Plus on est tout de Zoé Brisby, que j'avais pris par hasard à la Fnac. J'avais été une fois et j'avais je l'avais vraiment découvert par hasard et souvent c'est les meilleures découvertes. Donc c'est un livre qui se passe dans un asile, comme le titre l'indique. Et en fait, on suit tous les personnages. Donc j'ai lu 16 chapitres, à peu près, je crois que c'est la 100e page. Et j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est mignon, c'est attachant, c'est drôle, c'est touchant aussi. Vachement quelqu'un un petit truc un peu touchant. Donc je pense que ça va être vraiment sympa et c'est le genre de livre que moi j'aime beaucoup. Donc ouais, ça me fait passer un bon moment. Et aussi en termes de prochaine lecture, parce que tant qu'on y est, voilà. Je vais vous montrer, parce qu'il y en a un là. Ouais, en fait, la prochaine lecture, bon, j'ai pas encore choisi ma lecture détente après. Mais mes prochaines lectures seront des ouvrages théoriques. Voilà, donc d'abord il y aura Journée de lecture de Proust, voilà, que j'ai acheté par hasard cet été et qui est
recommander un bibliographique par ma prof, bon, vu qu'il fait même pas 100 pages, je pense que ça facilitera assez rapidement. Ensuite, Contre Sainte Bave de Marcel Proust aussi. Voilà, les orages théoriques, voilà, pour mes dissertes. C'est pour ça que je veux vraiment finir quand même assez même de ces finis, comme ça je peux passer à ces livres-là, parce que voilà. Ensuite, Lector in Fabula de Umberto Eco. Voilà. Et ensuite, Le Mentier-Vrai d'Aragon, mais celui-là, il n'y a que la première nouvelle, parce que c'est quand même un gros pavé. Donc je lirai que la première, parce que bon... voilà, j'ai pas vraiment beaucoup le temps, donc on va à l'essentiel, qui fait 50 pages. Donc je pense peut-être que je lirai en premier ces deux-là. Comme ça, je suis sûre d'avoir quand même un peu plus de matière, voilà, un peu plus de matière rapide en termes de critique littéraire. Que voilà, si je commence les autres d'Umberto Eco ou Contre Sainte-Beuve, voilà, c'est un peu plus long, donc je suis pas sûre d'attendre les finir et les ficher avant le DS, parce que le DS, je sais que c'est au mois de novembre. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, il faut que je regarde mon planning, hein, parce que je sais que j'ai des DS en octobre, j'ai le 12 et le 19. Le 12 c'est philo. Et le 19, il me semble que c'est LVB, je crois. Alors pour le 12 octobre, la philo, ben... Inch'Allah, hein, comme on dit. Voilà, ça va être un peu compliqué, je pense. Mais on verra bien à ce moment-là, mais bon, ça va quand même arriver vite. Donc il va falloir que je m'y penche. Et voilà, c'est vrai que cette année, c'est quand même un peu plus poussé. Ouais, c'est un peu ça. Mais ouais, je prends tous les moments qu'il faut pour travailler. Et ce qui est bien, c'est que le lundi, je finis à 4h. Donc ça me permet de travailler un peu en rentrant. Ou des fois de juste me détendre. Parce que des fois, c'est bien aussi. Et de toute façon, si c'est pas fait, c'est pas fait. Hein. Voilà. Mais en tout cas, voilà pour ça, tout ce que j'ai à vous dire. Je pense que je vous retrouverai une dernière fois, du coup une prochaine fois, pour clôturer tout ça et vous reparler encore un petit peu. Voilà, des bisous. Et je tourne, là, je vous retrouve au même endroit que la dernière fois, sauf qu'on n'est pas tout le même jour, vu que là on est le 29 septembre. Voilà, là je vous retrouve parce qu'en fait je vais clôturer ce vlog et je prends l'occasion de venir de faire 2 masques en tissu pour vous les montrer. Voilà, pour vous en parler, parce que ouais, j'ai juste de faire mes 2 produits terminés ce matin, donc j'ai pas trop envie de les garder pendant 1 mois et demi. Du coup, je vais vous les montrer là, et que ça en même temps je conclue ce vlog par la même occasion. En fait, le blabla, je pense que ça va être un peu mon tout pour parler un peu des sujets que j'ai envie de vous parler, des choses à vous montrer qui ne rentrent pas spécialement dans une vidéo, donc comme ça c'est pratique. Du coup, ouais, je me suis fait ça. En fait, j'aime bien faire ça, bon, pas tout le temps, c'est la deuxième fois que je fais ça cette année. De me faire en fait des petits masques en tissu quand je révise, comme ça, ou quand je lis, voilà, quand je lis mes livres de cours, tout ça. Ça permet d'allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que comme ça, j'ai un moment où bon, je me pose 20 minutes, je lis ou je révise pendant 20 minutes, en même temps je fais un petit masque, c'est une façon de se motiver aussi. Donc là en tout on peut dire que j'en ai fait 3 si on peut dire ça. Là j'en ai fait un pour les pieds de Lidl, donc c'est le Caring Foot Mask au macadamia et au beurre de karité. Donc voilà, c'est pour nourrir les pieds, et du coup je viens de le faire, j'ai encore la chaussette. Et grand point positif, c'est que c'est vraiment des grandes chaussettes. Voilà, c'est-à-dire que moi mon pied est rentré parfaitement, voilà, même j'avais de la marge. Parce que c'est un peu chiant, parce que souvent les trucs masques pour les pieds comme ça, et bien souvent c'est pour des tout petits pieds, enfin, c'est pas assez grand, et souvent je dois forcer un peu pour que ça rentre ou quoi, ou des fois même ça ne rentre pas. Là c'est vraiment grave parce que du coup en plus déjà parce qu'il y a des femmes aux grands pieds et surtout parce qu'il y a peut-être des hommes qui veulent faire des masques comme ça pour les pieds. Parce que voilà, moi ça là j'ai les cheveux bien sûr. J'ai les yeux, là, non les pieds. Les pieds vraiment très secs, comme tout mon corps en ce moment de toute façon. Et donc là ça leur a vraiment fait du bien d'avoir ça. Ouais, j'ai senti vraiment plus agréable. Voilà, j'ai mis ça sur mes pieds vu que je savais que pendant 20 minutes j'avais pas bougé. Ouais, c'est toujours sympa, ça c'est ma mère qui, qui les achète plus que moi. Elle en a plein d'autres, vraiment elle en a plein. Voilà, donc ça c'est vraiment super cool et vous en trouvez à Lidl mais aussi à Action aussi, il y en a souvent. Et ça j'avais ça chez Nose et surtout en fait ce que j'aime bien c'est me dire en fait ça donne envie d'en faire parce que j'en ai quelques-uns encore
Je crois que j'ai encore un technique et un gel chez Aldi. Que j'en ai plus que 2 de masques pour le visage tissu, je crois. Ouais, donc au final, j'en ai plus tant que ça. Vu qu'après, le reste, il me semble que c'est que des masques pour les cheveux. C'est que du coup, la prochaine fois que j'irai à Action, comme ça, je pourrais m'en racheter. Parce que c'est vrai que ça me manque quand même, mais en fait, j'en ai acheté trop avant. Là, je pense qu'il faut me faire un truc, j'en prends allez, 4-5 pour jusqu'à la prochaine période de vacances. Et ça me suffira largement, parce qu'en fait, avant, j'en prenais 40 et j'en faisais jamais. Alors que là, voilà, la dernière fois, j'en ai fait un, je sais plus c'était quand. Mais il y a 15 jours, voilà, je pense que ça me prend comme ça, voilà. Du coup, l'achat chez Nose, en fait, c'était ensemble, donc du coup, ça fait plus à grand chose maintenant, mais c'était un lot de 2 comme ça. Alors, il dit d'utiliser chacun son tour, voilà, une autre fois, mais en fait, moi, j'ai utilisé les deux à la suite. Vous pouvez clairement le faire parce qu'en fait, c'est séparé comme ça et ça ouvre pas l'autre ni rien. Mais moi, j'essaie de les faire à la suite, donc j'ai commencé par le Moisturizing Mask, donc pour nourrir et hydrater la peau. Franchement, il sentait super bon, voilà, en plus, c'est vegan, passé sur les animaux. Et j'ai fait après le Calming Mask pour apaiser les peaux irritées. Donc là, c'est super cool, vraiment. J'ai pas du tout eu justement la peau qui chauffe ni rien. Voilà, ce qui est déjà bien. Vraiment, ça sentait bon, c'était agréable. Juste que du coup, en fait, le premier, j'avais enlevé un peu de produit. Ce qui fait qu'en fait, une fois que je l'ai enlevé, j'avais plus trop de sérum. J'avais ce qu'il faut, en fait, ça allait. Mais ça, je dis, oh, quand même un peu plus de sérum, ça serait pas mal. Et en fait, celui-là, je l'ai pas du tout essoré. Et en fait, j'en avais trop et ça coulait là. Pas trop, mais ça coulait un peu quand même. Donc, faut trouver faudra que je trouve le juste milieu. Ouais, il me reste encore un technique, comme je vous dis, donc il faudra que je trouve le juste milieu entre les deux. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, ouais, c'était vraiment super sympa. Et en plus, à ce côté, bon, c'est cool, il y en a juste 2 masques collés. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment super sympa. Donc voilà, ça m'a vraiment bien plu et je suis très contente d'avoir fait ça. Ça m'a fait du bien. Et en plus, du coup, comme ça, j'ai révisé. Ouais, j'ai presque révisé tout ce que j'avais à faire. Donc là, c'est super cool. Voilà, en tout cas, vous, j'espère que ça va. Moi, je suis quand même assez fatiguée, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pas allée en cours. Euh, parce que là, il y a eu beaucoup de choses en même temps. Et donc voilà, j'étais assez fatiguée, mais cette journée m'a vraiment fait du bien. Vraiment parce que même si j'ai travaillé, j'ai quand même pris le temps de faire les choses et voilà, c'était vraiment cool et je repars gonflée à bloc, donc ça c'est super cool. Voilà, des fois faut s'autoriser voilà, de prendre des moments pour soi parce que c'est super important. Voilà, j'ai profité entre guillemets de la grève des trains, même si du coup j'ai regardé en fait sur ma ligne, que ce soit aller ou retour, il n'y a que 4 trains qui circulaient, dont celui que je prenais le matin et celui-là que j'aurais dû prendre le soir. Donc en soi j'aurais pu y aller. Mais en fait j'avais vraiment besoin. Je veux dire en fait hier soir je me suis quand même mis à chialer euh, en parlant de ma mère des cours parce qu'en fait il y a tout qui arrive en même temps. Et en fait, le rythme là était un peu compliqué. Et en fait, vu que je suis fatiguée, du coup, j'ai mes émotions qui sont encore pires que d'habitude. Donc là, déjà ce matin, d'avoir pu dormir, j'ai dormi 11 heures cette nuit, 11 heures. Ça m'a fait mais trop du bien, vraiment. Et de toute façon, même maintenant, ce que je vais faire, c'est que en fait, le week-end, des fois, je me mettais un réveil pour pouvoir travailler le matin. Mais il faut que j'arrête ça. Vraiment, je vais me laisser dormir parce que c'est super important. Surtout qu'en plus, du coup, mardi, j'étais déjà fatiguée, parce que je sais pas pourquoi, genre j'ai eu un coup de barre. Et le mardi soir, je suis sortie voir un match de basket, et du coup, mercredi matin, mais puis j'étais un peu enrhumée. Parce que moi, je suis à demi malade, genre je sais pas pourquoi. En fait, il y a des moments, en fait, c'est surtout le matin, genre le matin, genre je me mouche, j'éternue, je tousse, et genre vers 10-11 heures, ça part. Genre, ouais, je sens que je suis un peu encombrée, mais je suis entre les deux, donc je sais pas ce que j'ai. Bref, mais en tout cas, ça fait du bien. Voilà, et ce matin, j'ai commencé la journée, j'ai pris mon temps pour mon petit déj. Ouais, j'ai pris un latte à la vanille. Je l'ai bu tranquillement, en parlant avec ma mère. Après, j'ai pris une bonne douche et ça fait du bien, genre. C'est con, hein, mais en fait, je me fous tellement de l'impression avec les cours, mais je suis en mode, en fait, si c'est pas fait, tu vois. Et de toute façon, mes profs, en plus, sont bienveillants et comprendraient les choses, en fait. Donc, je sais très bien qu'il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est moi qui me fous la pression toute seule et voilà. Mais bref, vous savez, on ne se refait pas comme on dit. Mais voilà, en tout cas, la semaine prochaine, j'ai l'impression que ça va être. Bon, après, je dis ça, mais bon, hein, je vais pas me porter l'œil, mais j'ai l'impression que ça va être quand même un peu plus calme. Mais bon, on verra bien. En tout cas, voilà. En tout cas, pour ce blabla,
Je suis contente aussi, du coup aujourd'hui en plus j'ai eu le temps de filmer 2 vidéos, j'ai filmé la pro déterminée et j'ai filmé un très long maquillage, donc je suis super contente, je vais aller monter ça juste après pour tout vous mettre. Voilà, bon, peut-être pas que je ferai toutes les mises en ligne aujourd'hui, mais peut-être que je continuerai ce week-end, bref, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, ouais, je suis super contente parce que ça m'a fait du bien de filmer des vidéos. Voilà, surtout le vidéo tri make-up, j'étais pas forcément prévu. En fait, j'y ai pensé, j'ai fait tiens, je vais le faire et j'ai eu le temps de le faire. Et ça fait vraiment du bien parce que ça permet de penser à autre chose. Et c'est cool. Vraiment très très cool parce que c'est un peu compliqué en ce moment. On va... J'ai hâte quand même d'être aux vacances. On sait pas pour tout de suite encore. Je crois que c'est le 20 octobre. 21. Ouais, le 20. Non, le 21, oui, le 21, le vendredi, on va dire le 22. C'est pas encore tout de suite, mais bon, ça arrive quand même, hein, c'est dans 3 semaines. Mais après, moi, je me dis, ouais, demain soir, j'ai mes loulous avec moi, ouais, ils viennent dormir à la maison. Là, ça va me faire du bien. Ensuite, le week-end d'après, on fait l'anniversaire à mon neveu, donc pareil, ça va être cool. Donc, ouais, ça va me faire du bien d'avoir des moments en famille aussi. Et aussi parce que personnellement, il y a des choses qui me saoulent, voilà, et que ça a été un peu complexe à gérer. Et voilà, bref, en fait, c'est plein de trucs à chaque fois. De toute façon, c'est toujours ça avec moi, c'est que j'ai pas forcément des problèmes qui sont, on va dire, très graves. Je veux dire, bien sûr, ça me rend mal, tout ça, mais en soi, bah, c'est pas un décès, c'est pas une maladie, c'est pas. Voilà, mais en fait, c'est le tout qui se. qui se. qui se. qui se. qui se met ensemble, quoi, donc c'est un peu compliqué. Oui, du coup, pour les livres, en fait, entre temps, j'ai terminé un de Sévigné. Ah, voilà. Alors, ça n'a pas été le coup de cœur, et d'ailleurs, je vais être fichée au maximum pour que j'ai pas besoin de le relire. Mon fichage va être parfait, ça, je n'ouvrirai plus jamais ce livre de malheur. Non, vraiment, j'ai pas du tout aimé, et là, je vais bientôt m'attaquer au Duc de Berry. Mais je me laisse un peu de temps. J'espère que ça va être mieux quand même. Après, je sais qu'il y aura Musée, et Musée, ça, j'ai bien aimé le début que j'avais commencé à lire, donc ça devrait aller. Enfin, en tout cas, moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous et reposez-vous surtout, c'est important.